Ta parole est une lampe à nos pieds, une expression de notre cœur. Seigneur, nous venons dans ta présence. Tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, nous voulons déposer notre image de vie. Nous voulons recommander cette parole à notre main. Amène-nous à connaître que nous puissions te servir avec efficacité. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Laisse que par la connaissance dégage l'autorité de faire, que ta gloire soit manifeste. Père éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous savons que seul toi es en mesure de nous accorder ce que ce monde ne peut pas nous donner. En ce moment, nous sommes venus à cet endroit, non pas comme par coutume ou par habitude, mais nous sommes venus à cet endroit, Seigneur, afin que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous faire du bien, que tu puisses encore nous élever, que tu puisses encore nous communiquer ta pensée, afin que, Père, nous puissions agir tel que toi tu veux que nous puissions agir, de sorte que nous puissions être des signes et des témoignages, Seigneur Jésus, dans le milieu auquel nous nous retrouvons. En le contrôle de ce moment, conduis-nous, fortifie-nous, scène de force, c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dieu est bon. Dieu reste bon. Et il demeurera bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin, afin que nous puissions venir encore nous tenir devant vous et de vous parler de sa part. Qu'il plaise au Seigneur que l'homme se taise et que nous puissions nous parler. Et peut-être ce que vous perdez de vue des fois, quand on se tient ici et qu'on parle de la part du Seigneur, on ne parle pas simplement à l'auguste assemblée qui est ici, mais on se parle aussi à nous-mêmes. On se parle aussi à nous-mêmes. Ainsi, je ne manquerai de dire merci au coordonnateur de la dévotion matinale qui a eu à penser à nous et proposer un programme, nous animons et que le pasteur puisse accueillir cela. Nous sommes vraiment reconnaissants. Sans plus tarder, le Seigneur, j'avais vraiment du mal à me décider sur ce que je devais parler avec vous. Ce n'est pas que tu te réveilles comme ça vient. J'ai eu des nuits d'insomnie comme pas possible. Et tel que je suis là même, je sens que je tremble des pieds, mais il plaise au Seigneur qu'on puisse parler de sa part. Amen, amen. Et le Seigneur m'a conduit pour que je puisse échanger avec vous tout autour du Saint-Esprit. Certes, c'est vrai, le frère Aboussa nous a parlé de ça. C'était bon, c'était merveilleux, mais la pensée que Dieu m'a communiquée m'a moi-même bouleversé. Et je ne pense pas que je pourrais, pour être fidèle, je ne saurais pas parler, mais je préférerais faire un journal ce matin. Amen. Hein? Amen. Un journal du ciel. Amen. Hein? Amen. J'aimerais vraiment reprendre tout ce que j'ai écrit afin que cela nous soit à tous bénéfique. Sans plus tarder, comme c'est un peu costaud, je sais qu'on ne pourra pas tout finir, mais ce que Dieu pourra nous donner ce matin, que cela nous fasse du bien pour nous aider à continuer notre marche chrétienne. Ainsi, le Saint-Esprit, il est important de comprendre une chose, bien aimée, que ici-bas sur terre, nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des cieux et nous avons le royaume des ténèbres. Et ces deux royaumes fonctionnent d'une certaine manière. Pour justifier que c'est le royaume des cieux, il y a des choses qui se passent dans le royaume des cieux. Pour justifier que c'est le royaume des ténèbres, il y a des choses qui se passent. Je peux prendre un exemple simple. Des fois, vous te rendre compte que tu es à Lubumbashi, si tu sors sur la rue,
tu entendras une grande majeure partie des personnes parler Swahili. C'est la langue qui est véhiculée dans ce secteur. Si tu vas par exemple à Kinshasa, tu verras que c'est le Lingala qui est véhiculé à cette langue. Et ce sont des points d'ancrage qui déterminent que ici je suis à qui, ici je suis à Lubumbashi. Je ne veux pas dire qu'ici à Lubumbashi, il n'y a pas des autres langues qui se parlent. Il y a des autres langues qui se parlent. Mais principalement, c'est la langue swahili qui prédomine. Et à Kinshasa, il y a aussi des autres langues qui se parlent, mais ce qui prédomine, c'est le Lingala. Amen. Ainsi donc, je vais nous inviter à lire le livre des Actes des Apôtres, le verset 1er au 8e. Je nous lis la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. De faire et d'enseigner. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 4 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Les religions n'ont pas de gouverneur. Le gouvernement ont des gouverneurs. Et le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu, dirigé par le roi Yehoshua, Hamashiach, prononcé Jésus. Dans l'Ancien Testament, on nous donne assez de preuves. Si on essaie de lire le livre d'Ésaïe 9, le 5e verset, au 6e verset, la parole de Dieu dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. On peut continuer à lire à la maison. Mais dans le livre aussi de Daniel 7, 13, 14, la parole de Dieu dit ceci. Je regardais pendant la nuit, et voici sur les nuées des cieux, quelqu'un comme un fils d'homme venait. Il s'avançait jusqu'à l'ancien et fut conduit devant lui. On lui donna pouvoir, gloire et royauté. Et tous les peuples, nations et langues l'adorèrent. C'est une prophétie tout autour de Jésus-Christ, qui dans l'Ancien Testament marquait sur l'aspect des choses qu'il était le roi et qu'il est roi. Amen. Et c'est lui le roi du royaume des cieux. Pour ne pas nous contenter de laisser dans l'Ancien Testament, j'ai quand même aussi essayé de prendre certains éléments dans le Nouveau Testament. Et là, nous allons voir dans Matthieu 1, 16, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pour être roi, il faut, la royauté descend, ça vient dans une
dans la hiérarchie familiale. C'est quelque chose qui est dans la famille. Ça reste dans la famille. Et ici, on nous indique que Jésus était descendant de qui? De David. Donc il est dans la lignée royale, descendant du roi David. Ce qui fait de lui un héritier légitime. Amen. Du trône d'Israël. Je ne fais qu'introduire d'abord. Luc 2,11. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est né à Bethléem, la ville du roi David. La ville du roi David est la ville des rois. C'est là que siégeait le roi d'Israël. Ça aussi, c'est une autre indication qui nous présente sa royauté. Lui-même, Jésus, a déclaré dans Matthieu 28, 18, en disant ceci, Jésus s'approcha d'eux et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le roi, c'est celui qui a le pouvoir de vie, de mort, de tout sur toi. Et Jésus a ce pouvoir-là sur tout un chacun de nous. Amen. Amen. Marc 14, 62 dit ceci. Jésus répondit, tu lui dis, je suis le roi des Juifs. Et c'est là que les Kina disent qu'il est sur la moi impoli, là c'est pas bon. Donc, donc il reconnaît être le roi des Juifs. Par rapport aux actions menées par Jésus, aujourd'hui à l'église on parle de l'entrée triomphale de Jésus. Amen. Celui qui entre dans un cortège triomphal pour lequel les gens crient derrière, c'est Jésus. C'est lui le général d'armée. C'est lui le fort, le vaillant. C'est lui qui est au devant. C'est lui qui a remporté la plus grande des victoires. Et nous sommes derrière dans son cortège en train d'avancer. Et nous jouissons de ce triomphe que Christ a remporté. Et notre preuve qu'il est roi. Non pas simplement Jésus a nourri des milliers, mais il a démontré aussi, en faisant ces miracles, il a démontré sa puissance et sa capacité de prendre soin de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Parce que le roi est celui qui protège les personnes qui vivent sous son égide. Amen, amen. Et par sa résurrection, quand nous lisons le livre de Matthieu 28, 5, 10, nous prouve à suffisance le symbole ou le signe de sa puissance et de sa divinité. Il n'est pas simplement roi, il est aussi Dieu. Amen. Amen. Et comme étant Dieu, il est le roi du royaume céleste. Amen. Amen. On l'appelle le roi des rois, on l'appelle prince de la paix, on l'appelle le lion de la tribu de Juda, on l'appelle aussi le bon berger. Jésus annonce la venue du royaume de Dieu. Un royaume de justice, de paix et d'amour. C'est un royaume, ce royaume est spirituel et éternel. Et il est ouvert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est important de noter que le royaume de Jésus est différent de celle des rois terrestres. Jésus est un roi parfait et juste, qui règne avec amour et compassion sur ces sujets. Amen. Amen. Son royaume est un royaume de salut et de rédemption. Et
il offre à tous ceux qui l'acceptent la vie éternelle. Ce sont des choses que nous connaissons, mais que j'aimerais simplement nous rappeler dans cette introduction, pour pouvoir avoir des bonnes assises pour continuer sur le sujet que le Seigneur m'a conduit de nous entretenir avec. Le royaume de Dieu est donc l'influence d'un roi sur un territoire, impactant et influençant ce territoire avec sa volonté, son but et ses intentions. Amen. Amen. Le royaume de Dieu n'est donc pas une religion. Ce n'est pas un pays avec son gouvernement, le ciel. C'est un pays où c'est le ciel et le pays, et la terre et la colonie de ce pays. Amen. Dieu a créé la terre pour la coloniser avec le royaume des cieux. Tout comme la Belgique a pris le contrôle de notre territoire, qu'ils ont nommé le Congo, et l'a colonisé. Il est important de savoir que la personne la plus importante dans un territoire ou une colonie, c'est le gouverneur. Il est important de signifier que dans le gouverneur du royaume de Dieu, et il est important de signifier que dans le gouvernement du royaume de Dieu, celui qui le gouverne, celui qui fait office du gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est la personne principale de la promesse du temps de la fin. En outre, le Saint-Esprit est au centre de l'action divine depuis l'éternité avant la création du monde. On peut le voir quand on lit le livre de Genèse. Quand Dieu parlait, quand il a créé la terre, il a rempli par son esprit pour matérialiser ces choses. Le temps me manque d'entrer en profondeur, mais je sais que nous sommes des lecteurs de la Bible, on connaît ces choses. Ne pas être conscient de cette réalité fait de nous des chrétiens fades et par conséquent une église sans vie ni témoignage efficace. Il devient donc indispensable de connaître la personne du Saint-Esprit ainsi que son œuvre. C'est très important. Il faut savoir que tout le royaume aime coloniser ou prendre de nouveaux territoires. Et quand ils ne peuvent pas prendre un royaume ou un territoire, leur but est de faire de ce territoire exactement comme le royaume. En d'autres termes, la raison de la colonie est la conversion ou pour convertir le territoire en la culture du royaume, la langue du royaume, l'habillement du royaume, l'alimentation du royaume et tout le travail qui s'ensuit du royaume. Un royaume colonisé, un royaume colonise plutôt pour convertir, afin que ce qui se passe dans le royaume se produise aussi dans la colonie. Je me souviens quand je regardais les photos de mon grand-père, la manière dont il s'habillait, lui-même il s'appelait Belgicain. Ils avaient des culottes là, ils ont mis des pentes là, des chemises en kaki, comme les colons se vêtissaient. Donc, la manière dont les Belges s'habillaient, eux aussi ont opté pour cet habillement-là. Et aujourd'hui, si nous parlons français, c'est parce que ces Belges, en nous colonisant, ils nous ont appris leur langue, à parler français comme eux. Ils ont construit des maisons. Ils nous ont fait quitter les huttes pour des maisons en briques, comme c'était le cas chez eux. Ils ont à peu près amené la Belgique ici, au Congo. La façon dont un royaume influence et convertit une colonie
et en plaçant dans la colonie une personne dont le travail est d'introduire la culture, la langue, le mode de vie et tous les aspects uniques du royaume dans cette colonie. C'est ainsi que le roi des Belges avait envoyé un homme qui ne pouvait pas être un Congolais. Il devait venir du royaume de la Belgique pour nous inculquer la pensée de la Belgique ou la manière de faire les choses en Belgique, ici au Congo. À l'époque, on ne parlait pas de gouverneur, mais d'administrateur général, en ce qui concerne la culture générale. Hein. Dans le premier administrateur général qui fut envoyé par le roi Léopold II fut Henri Morton Stanley. Celui qui était le premier gouverneur ou le premier administrateur général de la Belgique ici au Congo. C'est à partir de 1908 que le chef d'administration coloniale portait le titre de gouverneur général. Et le premier gouverneur général du Congo belge fut Théophile Cartier. Ce sont des choses qui nous concernent parce que c'est l'histoire de notre pays. Alors j'ai bien voulu prendre l'aspect de notre pays pour vous expliquer les choses du ciel. Amen. Amen. Le gouverneur est la personne envoyée par le roi dans la colonie pour faire de la colonie exactement comme le royaume. On peut lire dans 1 Jean 16, 4, 6, 17, mais le temps me manque, je veux vous inviter à aller lire cela. Le travail du gouverneur est donc très simple. Cela consiste à transformer la colonie comme le royaume comme le royaume est. C'est pourquoi il est placé là. Il devait venir du roi parce qu'il doit connaître l'esprit du roi, la volonté du roi, l'intention du roi et le but du roi, parce que son travail est de réaliser le désir du roi dans le territoire, raison pour laquelle il devait venir du roi, raison pour laquelle le Saint-Esprit, lui qui sonde le cœur, les pensées de Dieu, est le gouverneur dans le royaume des cieux. Vous pouvez lire Ésaïe 40, 13, ou encore, vous pouvez lire 1 Corinthiens 2, 16. Le 14 mai 1960, le Congo va rompre la relation avec la Belgique. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance signifie que le gouverneur devait partir parce qu'il n'était plus l'autorité dans le territoire. Parce que l'indépendance fait de vous votre propre autorité. Amen. Le Belge n'était plus. Le Congo est resté entre les mains des Congolais et on a dirigé le Congo comme bon nous semblait. Quand Adam a coupé le leadership avec Dieu, le Saint-Esprit a dû partir. Donc Adam est devenu sa propre autorité et c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. La chute de l'homme est simplement la déclaration d'indépendance du ciel. C'est l'homme qui dit au gouvernement du ciel, je ne souhaite plus que vous gouvernez ce territoire, et donc le gouverneur est parti. Le Saint-Esprit est parti. Il est important de signifier que la terre n'est pas la propriété de l'homme, la terre est au Seigneur, dit la Bible. Et sa plénitude, donc la terre, est toujours le territoire de Dieu. Mais il a perdu son influence sur elle. Parce que l'influenceur, le Saint-Esprit, qui vivait dans l'homme, a dû partir quand l'homme a désobéi. Il s'est déconnecté du gouvernement du ciel. Donc l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme est devenu son propre autorité, tout comme le Congo est devenu indépendant. Qu'ont fait les Congolais? Ils ont choisi leur premier gouverneur congolais. Ce qui signifie que la seule chose que ce gouverneur pouvait nous enseigner, c'est la chose que nous savons déjà. Et c'est les problèmes de l'humanité. L'homme est stupide parce qu'il est son propre professeur. C'est pourquoi chaque leader que nous produisons est exactement comme nous. Des politiciens corrompus, des politiciens adultères, homosexuels, qu'ils prennent des pots de vin, qu'ils acceptent la corruption, qu'ils
bafoue toutes les valeurs. Et la Bible dit, quand le fondement sont renversés, le juste, que fais-tu? Vous ne pouvez pas produire quelqu'un de mieux que vous-même. On ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi Dieu sauve le monde. Pour sauver le monde, il ne pouvait pas venir blesser et trouver quelqu'un. Il devait envoyer quelqu'un de l'expérience dans le monde parce que vous ne pouvez pas produire quelque chose de mieux que vous-même à partir de vous-même. Si vous avez besoin d'aide avec la corruption, vous n'êtes pas dans la sémence, vous êtes de la sémence corruptible, vous ne pouvez pas produire quelque chose de mieux que vous-même si votre sémence est corruptible et la corruption. Le péché ne peut donc produire la justice. Donc un homme pécheur ne peut pas produire un bébé juste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Raison pour laquelle, quand Marie fut approchée par l'ange, Dieu a dit, je ne peux pas utiliser un homme mâle pour produire un enfant pour moi. Je peux avoir le Saint-Esprit pour venir en toi et produire une sémence. Et cette sémence ne sera pas l'humanité, elle sera de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci, tu seras ouvert par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait un miracle en Ève pour avoir Christ. Voilà pourquoi des fois, les gens qui disent « Oh, Adam et Ève, c'était une humain ». Non. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de créer. Et il plaça la personne de Jésus dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit est donc la personne la plus importante sur la terre. Amen. Deuxièmement, la chose la plus importante que l'homme a perdue était le Saint-Esprit. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'homme a reçu un mandat que l'on trouve dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il ait le royaume de la terre, qu'il ait l'influence de mon pays du ciel sur la terre. L'homme a reçu le travail de faire de la terre comme le ciel. Et la seule façon pour que cela soit, l'homme devait avoir en lui le gouverneur du ciel au-dedans de lui. Et le gouverneur du ciel au-dedans de nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Dieu dit, la maison qu'il devait habiter sur cette terre est votre corps. Votre corps est la maison du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 16. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand vous déclarez l'indépendance par votre ancêtre Adam, le gouverneur a quitté la maison. Ce qui signifie que la seule chose qui manque sur la terre, c'est le gouverneur. N'est-ce pas? Ce qui signifie l'une des missions du Seigneur Jésus est de ramener le gouverneur sur terre. Et par la grâce du Seigneur, c'est de ça dont on va essayer d'expliciter dans les jours qui sont en train de venir. Par l'indépendance, nous avons dit que nous ne voulons plus de la connexion du ciel dans la gestion de notre gouvernement. Ce qui implique le troisième point. La solution à tous les problèmes du monde est donc le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui manque. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes dans nos foyers brisés. Le problème de délinquance, le problème d'homosexualité, la guerre, les phénomènes de gays qui nous guettent, qui détruit la société, qui détruit nos enfants à l'école.
nous ne parvenons pas à résoudre ça. Parce que le Saint-Esprit n'est plus. Il n'est pas là. Jésus dira qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit, afin qu'il vous guide en toutes choses. En toutes choses. Mais maintenant, nous cherchons à trouver des solutions avec nos propres moyens. Voilà pourquoi, bien-aimés, je ne cesse de nous dire ce matin que le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans ce monde. Je n'ai qu'introduit aujourd'hui, qu'il plaise au Seigneur, que demain qu'il nous accorde sa grâce, pour qu'on puisse continuer la pensée qu'il nous a donnée, afin que nous puissions avoir une idée claire et nette de la personne du Saint-Esprit de notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris ce matin, mais j'aimerais simplement nous inviter à nous courber dans la prière et demander l'assistance de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie, afin que nous puissions accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu attend de nous. Élevons donc nos voix et prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Parler de ta part ce matin. Nous laissons tout sous ton contrôle, Seigneur. Dirige nos pas, fortifie-nous, conduis-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, la semaine